Bonjour et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui nous allons parler de l'oracle de la Triade au Gange Édition et c'est de Dominique Duplat. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Je m'en sers souvent pour moi et je l'ai pratiqué pendant un petit moment. C'est cet oracle qui m'avait été offert par une amie avec le livre, parce qu'elle savait que j'aimais bien cet oracle. Et franchement, j'ai adoré travailler avec lui, parce que j'aime beaucoup l'imagerie de cet oracle. Alors bon, la boîte est un peu fatiguée, parce que elle a un peu été maltraitée à force de l'utiliser. Donc voilà le dos des cartes. À l'intérieur, on a un petit livre alors, qui résume très succinctement les cartes. Vous avez des mots-clés. Hein. On vous montre quelques tirages avec des mots-clés. Mais c'est vrai que si vous voulez vraiment approfondir ce jeu, il faut le livre parce que c'est vraiment très, très succinct. Hein. Donc, il y a une petite partie en français, bien sûr. Et les cartes, donc, les cartes sont un fond bleu avec une bordure. Alors, vous allez me dire, comment ça se fait qu'elle a laissé la bordure? Eh bien, écoutez, sur ce jeu-là, je trouve que la bordure apporte quelque chose. Elle va très bien. Les tranches ne sont pas ni argentées, ni elles sont simples, elles sont blanches. Par contre, je pense que je m'en suis servi quand même, et je voyais que les tranches, elles s'abîment vite, quoi. C'est dommage, je trouve que c'est un jeu qui s'abîme assez rapidement. Mais bon, c'est comme ça. C'est la qualité des jeux, c'est comme ça. Après, des fois, c'est vrai que le fait que le jeu soit un peu, pas abîmé, mais qu'on sente qu'on est travaillé avec, ça apporte quelque chose, un ressenti un peu plus précis, peut-être, je sais pas. Des fois, c'est intéressant d'avoir un jeu qui a servi quand même quelque part. Donc les cartes ne sont pas dans l'ordre, puisque c'est vrai que je m'en sers régulièrement, je ne vous les ai pas remis dans l'ordre, mais je vais vous les faire découvrir. Donc la carte 23, la paix, la mutation, l'adversaire. Alors des fois, il y a des cartes qui sont un peu dures dedans. Hein. La clé, Nadir, pénitence. Bon, ce jeu est très connu, hein. Vous avez sûrement d'autres reviews qui le concernent, mais ça fait rien, j'avais envie de le faire parce que j'aime beaucoup l'image, l'épreuve, la protection, le mensonge, l'âme, la mort, l'arme, delta. Et les cartes, c'est vrai, vous voyez, comme la delta, il faut que vous alliez sur le livre, parce que suivant vos connaissances, peut-être que ça ne va pas vous sauter tout de suite aux yeux de savoir ce que pourrait représenter le delta. Le delta, en fin de compte, on voit, si vous voyez l'œil, donc l'œil, c'est vrai que c'est la clairvoyance, mais il faut vraiment savoir, voilà, avoir quand même une petite base de certaines choses pour pouvoir le suivre, ce jeu. Comme par exemple l'autre carte que je vous ai montré, je sais que je vous en ai pas parlé tout à l'heure, faut que je la retrouve. C'est la carte, voilà, Nadir. La carte de Nadir, eh ben, c'est plutôt les ténèbres. Hein. Bon, on voit une carte noire avec un point blanc. Pour moi, c'est les ténèbres, mais ça peut être aussi la chute, un anéantissement, un peu la folie, un peu être perdu. Donc c'est vrai que c'est le Nadir, si on n'a pas une explication par le livre, il y a des cartes qui sont pas toujours évidentes, quoi. La carte de la réussite, bon ben voilà, tout de suite, on sait tout de suite à quoi ça correspond, la réussite. Hein. C'est pareil, la carte de la fusion. Alors la carte de la porte, c'est comme un peu
la clé, quoi. Là, tout à l'heure, on a vu la clé. C'est l'issue, la voie, là. C'est plutôt une réflexion, une voie, une nouvelle porte qui s'ouvre. L'oméga. Alors l'oméga, qu'est-ce que c'est que l'oméga? Bah, l'oméga, c'est l'aboutissement à quelque chose. C'est l'achèvement de ce qu'on a entrepris. Et ça, si vous n'avez pas le livre ou le petit livre, on ne peut pas le savoir. 53, la méditation. La carte de la sagesse. Alors la carte 20, la carte des erreurs. Là, on reconnaît la pomme d'Adam, le serpent. Donc tout de suite, on pense au péché. La carte alpha, bah, la carte alpha, c'est le A, c'est le début de l'alphabet, c'est le début de quelque chose. La carte de l'isolement. La carte du voyage. La carte de l'homme. La carte de l'illusion. L'initiation. Donc l'initiation, de suite on pense à l'enseignement, à apprendre, c'est des études, l'éducation, les formations. L'élévation. Alors l'élévation, c'est pareil, ça peut prêter à confusion pour certaines choses, mais là, c'est en l'occurrence ici, c'est accéder à quelque chose, ou bien un départ où ça peut être aussi une montagne, ça peut être tout ce qui est haut, les prières, le saut. Alors le saut, ça peut signifier quoi, le saut? Pardon. Le saut, ben, c'est quelque chose, c'est un contrat. Ça peut être un contrat, ça peut être un pacte qu'on a fait, ou la construction de quelque chose, une signature, quoi. C'est vraiment le... Ça aurait pu être un contrat. Le silence. La foudre, qui pourrait représenter la tour dans le tarot. Le désert. L'éternité. Le message. L'eau. Donc l'eau, ça représente la créativité, hein, tout ce qu'on crée, ce qu'on peut faire. Ça peut être la purification de quelque chose. Et ça peut représenter aussi l'eau, la pluie, ou voilà. Ça a plusieurs significations. La bénédiction. J'aime bien cette carte. La nécessité. Le pardon. La carte du malheur. Celle-là, on n'aime pas trop la voir quand même. Le doute. L'équité. La naissance. Le choix. La carte du retour. Alors la carte du retour, c'est on veut dire rentrer chez soi. Revenir quelque part. Se rappeler de quelque chose. Ou se souvenir des choses qui ont été faites récemment, mais qui sont passées. Les racines. La science. L'énergie. On a vu l'homme tout à l'heure, maintenant on voit la femme. La richesse, donc l'abondance. Hop. Le frère. Donc ça peut être le frère, ça peut être l'ami, ça peut être la sœur aussi. Hein. C'est vraiment le lien, par le lien du sang. Mais aussi les amis fidèles, les partenaires. La tentation. La lumière. Le sacrifice. La carte du temps. La carte que tout le monde rêve d'avoir. L'amour. Le papyrus. Et la carte de l'ordre. Voilà, je vous ai fait découvrir toutes les cartes de ce très bel oracle que j'aime beaucoup.
qui est des fois un peu dur au niveau des réponses. Mais moi, je le trouve très beau. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre review. Au revoir.